Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Qui est content d'être là ce matin? Amen. Qui a été contraint d'être ici? On a forcé qui d'être ici ce matin? Oui, nous quand on était enfants, on était jeunes, quand on partait aux assemblées de Dieu, on nous forçait. En temps normal, nous on voulait jouer au match. Souvent les dimanches, il y a les matchs. C'est qui ils ont contraint ici. Tu ne voulais pas venir en temps normal, mais si ce n'est pas mon mari ou ma femme va me créer un problème. Ok, tout le monde est libre de venir. Tu vas prendre ta Bible. Groupe musical, restez un tout petit peu avec moi. Psaume le chapitre 27, le verset 4 à 5. Psaume le chapitre 27, le verset 4 à 5. Et Psaume le chapitre 51 à partir du verset 11. C'est les deux versets. Nous allons nous tenir levés pour la lecture. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. C'est David qui parle. Je voudrais habiter toute ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Psaume 51, le verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Merci. C'est David qui parle toujours. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur de nous bénir. Je prie que cette parole fasse du bien à tes enfants. Et qu'au sortir de ce moment, qu'ils comprennent le message que tu m'as communiqué depuis. Que ton nom se soit élevé. Amen. Groupe musical, édifiez-moi en quelques minutes. Oui. Eliane, allons-y. Alléluia. La balaroko tasse. Rebo shata baba. Alléluia. La gloire est là, Seigneur. Et ta main nous touche, Seigneur. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa main nous touche. 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 Sa gloire est là. Sa main nous touche. 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 Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche.
c'est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voulais m'entretenir avec nous sur un thème très important. Et je prie qu'un enfant de Dieu me comprenne. Je prie qu'un enfant de Dieu m'écoute ce matin. Je prie qu'un enfant de Dieu ouvre son cœur, son esprit, entende ce message. Si tu comprends ce message, ta vie sera bénie. Si tu comprends ce message que je vais emporter, ta vie sera bénie. Et je prie, un enfant de Dieu, que la distraction s'éloigne de toi, mais que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu ce matin. Je voulais prêcher sur le thème l'importance de la présence de Dieu. Je répète, l'importance de la présence de Dieu. Asseyez-vous. L'importance de la présence de Dieu. Bien-aimés, notre époque, notre temps, il y a plusieurs chrétiens qui viennent à l'église mais qui ne connaissent pas l'importance de la présence de Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui, avant de faire autre chose, parce qu'à partir de la semaine, nous allons rentrer dans un temps de grâce, un temps très puissant. Mais je veux que vous compreniez pourquoi vous venez à l'église et pourquoi vous êtes chrétien. Voici pourquoi tout à l'heure je vous ai demandé, est-ce qu'on vous a contraint, on vous a poussé, on vous a obligé. Le même psalmiste, parlant de David, il dit, je suis dans la joie. Terminez la phrase. Quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Le psalmiste ici dit encore que je demande une chose à Dieu que je désire. Habiter dans la présence de Dieu, qui parle de la maison de Dieu, dans la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Le même David est en train de dire au chapitre 51, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Il veut dire, ne me rejette pas loin de ta présence. Et il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Bien-aimés, nous respectons souvent la présence des autorités souvent que nous partons voir. Nous respectons souvent la présence de nos patrons, de nos supérieurs, de nos ministres, de nos présidents. Nous respectons souvent la présence même de nos pères spirituels. Nous respectons souvent la présence de quelqu'un que nous estimons. Mais plein de personnes négligent souvent la présence de Dieu. Je vous donne un exemple pratique. Quelqu'un qui ne respecte pas ta présence. Monsieur Ndouba, tu as des enfants. Tes enfants ne respectent pas ta présence lorsque tu les convoques. Tu es sûr que si quelqu'un d'entre eux te demande quelque chose, tu seras habitué de les donner rapidement. Je parle même de ton grand-fils là. C'est Israël, non? Tu convoques Israël. Pendant que tu parles, Israël quelque part là-bas. Et pendant que tu parles, il te néglige. Et dans le même instant, Israël te demande, papa, je veux un iPad. Non, réagis. Bien-aimé, j'ai dit, voici quelqu'un qui demande une bénédiction à Dieu. Nous voulons avoir la main agissante de Dieu, mais nous négligeons sa face. Bien-aimé, ce matin, je veux qu'on se parle dans la présence de Dieu.
Le premier point de la présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu, je vais parler du respect même de la présence de Dieu d'abord, le premier point. Le respect de la présence de Dieu se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est toi-même ton corps. Et le deuxième niveau, c'est le lieu de rencontre. Le premier niveau dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. Je vais voir 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si tu es chrétien, écoute-moi ce matin. Il y a des personnes qui sont là mais qui ne sont pas chrétiens. Vous venez à l'église pour venir gonfler le nombre de des personnes pour dire oh Dieu on était 200. Sinon vous-même vous savez que vous n'êtes pas chrétien. Je vais parler à quelqu'un? Tu peux être dans un conseil et tu sais que tu n'es pas chrétien. Tu peux être pasteur, tu prêches l'évangile aux autres, mais toi tu sais que tu n'es pas chrétien. Tu payes ta dîme, mais tu sais que tu n'es pas chrétien. Je te dis que les dealers payent les dîmes, les prostituées payent les dîmes. Je rentre maintenant dans les détails. Pourquoi je dis dans la présence de Dieu, regarde, tu ne respectes pas la présence de Dieu dans ton corps. Voici des personnes qui font les anniversaires pour dire Dieu m'a béni, mais c'est des vins à flot. Ils boivent du vin. Même la présence de leur pasteur ne les gêne même pas avec des bouteilles de vin. Vous êtes là, vous me connaissez, vous me regardez en face. C'est-à-dire, le pasteur me marie, mais ça ne les gêne pas. Les bouteilles de vin sont à la table, là, ils sont là. Et ça aussi, ça c'est dit chrétien. Tu n'es pas chrétien. Des chrétiens qui vont en boîte de nuit. Des chrétiens qui sont prêts à aller marcher pour la Daïchi. Des chrétiens qui font danse des générations. Vous êtes là, je vous ai vu sur Facebook. Des chrétiens qui cotisent encore dans comment ça s'appelle là? Ils font cotisation du fétiche du village. Je ne suis pas dedans, mais je cotise. Aujourd'hui, pendant que je parle, pose-toi la question, je suis chrétien ou je viens à l'église? Nous devons respecter Dieu dans notre corps. Pourquoi tu es chrétien? Si tu dois vivre comme des païens. Bien-aimé, quand Dieu a créé le poisson, Dieu lui a donné son monde. Quand Dieu a créé les arbres, Dieu lui a donné son monde. Quand Dieu a créé les oiseaux, Dieu lui a donné son monde. Quand Dieu aussi a créé les hommes, il a donné son monde. Le poisson, hors de l'eau, il va mourir. Tu me suis? J'ai dit le poisson hors de l'eau, il va mourir. Les arbres hors de la terre, ils vont sécher. L'oiseau, s'il n'y a pas l'air, comment ça s'appelle là, pour qu'il puisse s'envoler, il ne pourra pas être en activité. Mais un chrétien, hors de la présence de Dieu, tu deviens quoi? Tu es mort. Ne sois pas étonné que des maris de nuit vous poursuivent. Ne sois pas étonné que les sorciers peuvent vous bouffer. Ne sois pas étonné que les choses sont coupées. Ne sois pas étonné que votre vie devient amère. Tout est fermé. Ne sois pas étonné. Posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que mon corps respecte la présence de Dieu dans ma vie? Vous courez après des pasteurs, mais vous ne courez pas après Dieu. Vous courez après les prophètes, mais vous ne courez pas après Dieu. Vous pensez que les prophètes sont comme les médecins? Oui, quand je suis malade, j'envoie un médecin. Quand je suis guéri, paf, c'est fini. Non, c'est la différence. Nous composons avec Dieu. La présence de Dieu, vous devez respecter d'abord la présence de Dieu dans votre corps. Des chrétiens qui commencent leur journée avec un chant
de Yoruba, un chant de quoi? C'est dans les voitures. Ou bien sur tes parties, c'est la chanson de Singila ou bien quoi la tueur, comment ça s'appelle, Edifi, ou bien c'est la chanson de Fallou Pouka. Et puis ils sont comme ça. Et puis ils sont contents sur tes parties. Vous vivez quoi? Vous ne vivez pas dans la présence. Pour d'autres même là c'est Zouglou. Tous les CD là c'est Zouglou. De 1K à Z c'est Zouglou. Toutes sortes de Zouglou. Si tu as trouvé un chant chrétien, c'est un petit chant chrétien de, comment ça s'appelle, Nikawole, Habena, Bouga. La personne est pas là, elle est là, elle m'écoute. On dit là, je ne parle pas de rien. Tu m'entends parce que je veux que tu changes. La présence de Dieu dans notre vie, dans notre corps. Demandez, quand je sors, souvent, les filles disent, le vieux, on paye poisson braisé, on s'assoit dans Machi là. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Un jour, elles m'ont forcé. Non, quand même, poisson braisé rapidement. Je suis assis là, il dit, on dirait que. Il faut qu'on. Il dit, prenons, quittons ici. Je ne supporte pas cette présence. On est assis là à côté, ils ont aligné combien de bières. Et puis, tous sont comment ça s'appelle là? Fumer, tous sont. Et puis, moi, je suis assis là, je ne supporte pas. Je dis, quittons ici. La plupart, quand on sort, je mange beaucoup à l'hôtel. Où on veut que je mange? Je dis, non, ramassez les trucs. On s'en va. Je suis allé à San Pedro, on m'a invité une année avec Pasteur Dieu. J'ai vu, voici les Boris qui sont là. Quand j'ai regardé l'atmosphère, c'est des vignots, ça pète comme po. J'ai dit à Boris, envoyez mon poisson braisé là à l'hôtel. Bon, le pasteur dit, mais le vieux, non. Il dit non, que j'ai une douleur de ventre là, il faut qu'il parte vite à l'hôtel. Vous voyez, demain, viens ici, elle m'attend là, il appelle Boris. Ils ont envoyé mon poisson braisé, j'ai mangé ça à l'hôtel. Je ne supporte pas ça. C'est pas mon milieu, c'est pas mon monde. Mais il y a des personnes, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils veulent vite partir. On a trop duré. On a trop duré. Mais ils n'ont qu'à être dans un lieu où on danse. Ils sont contents comme ça. Contents. Tu es sûr que tu es chrétien? Ou la musique mondaine te plaît comme ça, tu es sûr que tu es chrétien? Faut te revoir. Dis à ton voisin, faut te revoir. Faut lui dire, faut te revoir. Dis encore, Isabelle, parle à quelqu'un contre toi, faut dire, faut te revoir. Groupe musical, faut te revoir. Revoyez-vous. Je suis au début de mon message. De ton crédit, aïe. La présence, on dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que votre corps doit être toujours en contact avec la présence de Dieu. Un chrétien hors de la présence de Dieu est un chrétien qui est mort spirituellement. Je répète, un chrétien hors de la présence de Dieu est un chrétien qui est mort spirituellement. Tu marches comme ça, mais tous les esprits peuvent t'emporter. Qui est ce chrétien qui ne supporte pas la présence de Dieu? Qui est ce chrétien qui ne supporte pas la louange de Dieu? Qui est ce chrétien qui ne supporte pas la musique chrétienne? Qui est ce chrétien qui n'aime pas qu'on prie? Qui est ce chrétien qui n'aime même pas méditer la parole? Qui est ce chrétien qui ne veut même pas aller? Oui, qui est ce chrétien? Mon ami, d'autres ne savaient pas qu'il allait mourir par moto, hein? Toi aussi, tu ne sais pas.
Néglige la présence de Dieu. Tu seras étonné que, paf, ton homme est parti, puis tu es dans le noir. Tu as ton corps, tu ne peux plus revenir. Tu es parti. Des chrétiens qui se boutent entre eux. Vous appelez ça chrétien. Vous êtes assis dans la même église et puis vous ne vous parlez pas. Vous appelez ça chrétien. Ce n'est pas du chrétien, c'est du mondain. Voici pourquoi on ne sera jamais fort. Et les autres vont nous piétiner et détruire. Pourquoi? Parce que nous-mêmes on s'est détruit. On est prêt à détruire l'autre. On est prêt à critiquer l'autre. On est prêt, comment ça s'appelle là, à faire du mal à l'autre. Ça s'appelle chrétien. Tu penses que quand tu vas dire, quand on dit, voici la présence de Dieu, nous sentons l'onction. Pourquoi tu ne sens pas l'onction aussi? Tu es différent, tu es distrait. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es déconnecté de sa présence. Malgré tout ce qu'on fait, tu dis, moi-même, l'onction ne me touche pas aussi, ça dépend de toi. Comme un poisson peut être dans l'eau, puis il ne sent pas la fraîcheur de l'eau. Cette question, je peux vous poser. Un poisson qui est dans l'eau, il est depuis, il ne sent pas la fraîcheur de l'eau là. Il est où? Ce qu'il est hors de l'eau. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir la différence entre un chrétien et un païen. Vous tous, vous êtes confondus. J'ai honte quand je vois des chrétiens qui s'asseyent sur la même table avec des païens qui sont de bois. J'ai honte. J'ai honte à votre place. Vous faites honte à Christ. Vous faites honte au corps de Christ. Vous faites honte à l'église évangélique. Vous faites honte. Le païen qui ne va pas à l'église, vous êtes au même piédestal. C'est toi, mais tu commandes plus de vin. Le païen me dit non, faites un peu. Envoie. Voici d'autres chrétiens, ils n'ont même pas honte de placer un jupe séné sur fixe. C'est-à-dire tellement il est en joie, Dieu t'a béni. Il est tellement en joie, ce jour-là, il ne vient pas à l'église, mais il nous montre que, voilà, je ne suis pas venu à l'église, je suis en train de vivre ma joie. Jupe séné. Et je suis étonné de voir des chrétiens qui me regardent et qui commandent, oui, mon frère, bien. Tu ne veux même pas dire à ton frère pour dire, ce que tu fais n'est pas bien. Tu l'encourages, bravo, bon dimanche. Tu n'as pas honte d'écrire ça. Elle me regarde, il me regarde. Ceux qui ont commenté. Ça se dit chrétien ça? Nous ne respectons pas la présence de Dieu. Marque une différence entre toi et ceux qui ne savent pas. Mais c'est vous-même qui appelez les païens là. Aujourd'hui, tu ne vas pas en boîte. Et puis elle dit non, je suis un peu fatigué. Puis c'est toi-même que tu l'encourages. Non, sors un peu, on sortit un peu. Ça te fait changer d'air, sortir un peu. Mais tu ne l'as jamais invité à l'église ici. C'est ici ton monde. Pourquoi le païen il te convertit lui dans son monde? Ça m'étonne de voir des jeunes gens ébriés. Ils ont porté pagne rouge avec poudre blanc. Et puis dimanche, là, tu es là, tu me regardes. Il est là. Il est là. Il allait faire patokwaho. Comment ça s'appelle là? Pagne rouge, puis tout blanc. Pour vous, parce que c'est amusement. Les choses sont dans le spirituel. Pourquoi sur le pagne rouge et puis poudre blanc sur toi? Tu penses que c'est mode. Mais quand les démons te poursuivent, ne viens pas ici. Il faut partir dans le patokwa, ils vont te délivrer là. Soit on est chrétien et on coupe avec tout ça, soit on n'est pas chrétien et puis on est là-bas. Je ne vais pas voir une église remplie du monde. Et puis, c'est vous qui sont fidèles. Et puis les autres là, ce sont des païens qui vivent avec moi. Non, je ne vais pas faire de l'église un business pour avoir du monde ou bien non, quand il y a du monde, il y aura l'offrande. Je veux des personnes qui doivent aller au ciel, qui respectent la présence de Dieu, qui sait ce qu'ils cherchent. Je n'ai pas besoin d'avoir une église de 1000 membres. Et ce sont des païens, des lesbiennes, des pédés, des homosexuels. Tu les vois remplir l'église, mais ce sont des homosexuels. Et oui, leur vie ne change pas. Il n'y a personne pour les encourager, pour les décourager.
du Saint-Esprit. Deuxième point sur le respect. Le respect du lieu. Le lieu où on veut prier. Le lieu où on dit Dieu descend. Combien de personnes qui respectent ce lieu? Le lieu de prière. C'est un sanctuaire. Je répète, c'est un sanctuaire. C'est pas un lieu de franc-maçon. C'est pas un lieu d'un féticheur. C'est pas un lieu d'un marabout. Mais c'est un lieu où Yeshua Mashiach descend. Mais pourquoi nous ne respectons pas là, c'est-à-dire le lieu? Pendant que d'autres sont en train de prêcher, d'autres sont sur Facebook. Ou bien d'autres même dans l'église, ils ont des écrits. Wow, tu me tues aujourd'hui. Ah oui, non, tu es sapé. Bon, je vois après. Oui, ma copine, non, tu te jazz. Pendant qu'elle est en train de chanter, sa présence est là. Sa main nous touche. Quand ils vont attendre qu'il fait, ça a commencé. Il ne va jamais venir vers toi. Je le répète, il ne va jamais venir vers toi. Tu seras un chrétien dont ton réservoir ne sera jamais plein. Ton carburant ou bien ta voiture sera toujours à sec. Pendant que les autres démarrent pour partir, ils avancent dans leur vie. Toi, tu es toujours au même stade. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien pour que le Seigneur te remplisse. Tu ne respectes pas son lieu. Respectons le lieu où nous sommes. C'est le lieu de prière. C'est le lieu où Dieu descend. Je voulais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a dit à Abraham, tu es mon ami. Je vais décortiquer cette partie-là pour que tout le monde, d'autres comprennent. Soro, est-ce que toi et moi on est amis? Soro et moi on n'est pas amis. Mais Soro a des amis. Dans l'église là, Soro a des amis. Yo-yo, voici ami qui est là. Mais yo-yo, moi on n'est pas amis. Pourquoi vous voulez prendre Dieu comme votre ami? C'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham, tu es mon ami. Mais il n'a pas dit à David qu'il est son ami. Il n'a pas dit à Josué qu'il est son ami. Il n'a pas dit à qui encore, Paul, si et l'autre, qu'il est son ami. C'est Abraham seul. Non, le Seigneur c'est mon ami. Il t'a dit que toi c'est ton ami. Le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Draman Ouattara, il a des amis. Mais est-ce que son gouvernement est son ami? Non, non, non. Adjoumani n'est pas son ami. Voici pourquoi quand il dégage, nous on le tape. Il n'est pas son ami. Vous avez des amis. Hein? Moi-même, je suis pasteur, j'ai mes amis. Avec qui je peux te relaxer. Mais quand je ne suis pas ton ami, si tout à l'heure, on dit que Yo-Yo est en train de venir chez moi à la maison, je ne serai pas dans mon short. Pareil que si je suis en train de partir chez Yo-Yo, frère, de toute façon, elle s'habille pour être seule dans sa maison. S'il arrive là-bas, le vieux arrive. Quelqu'un va s'habiller pour parfait. Bonjour le vieux. Mais son ami est en train de venir. Je m'en fous. C'est son ami qui est en train de venir. Si me dit, ah, dos, ça comment? Il faut ta tête. Voilà, ça c'est les amis. Mais vous voulez prendre Dieu comme votre ami. Je dis ici, Dieu n'est pas notre ami. Je le répète ici, Dieu n'est pas notre ami. Dieu est notre Dieu. Dieu est notre Seigneur. Donc, on lui doit respect. Voici des personnes qui viennent à l'église, sont en retard, mais qui sont dans les chewing-gums, des personnes, le téléphone sonne, ils courent même pour aller, comment ça s'appelle là? Oui, allô, allô, oui, allô. Tu es sûr que tu es dans la présence de Dieu? Yeah. On s'envoie seulement directeur de son CIE. Le portable sonne, on ne peut pas décrocher. Parce que nous sommes dans sa présence, dans son bureau. On refuse de décrocher nos portables parce qu'on veut le respecter. Combien de personnes qui décrochent les portables ici? Je ne parle pas où tu sors pour aller aux toilettes. Ça c'est normal. Mais ton portable sonne. Attends, cette personne ne peut pas attendre un instant. Sachez respecter la présence de Dieu là où vous êtes. Il y a des personnes, vous êtes bénis.
Mais pour ne que c'était prendre la dîme pour venir donner au pasteur. Non. 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 Voici d'autres personnes, on a prié pour eux ici. Ils sont bénis. Ils disent non, 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 je paye ma dîme chez les catholiques. Je les réponds. Il dit, tu fais quoi? Oui, je paye ma dîme chez les catholiques. C'est le prêtre qui a prié pour toi. C'est le prêtre qui a donné son encens ici pour que tu sois béni. Non, je paye ma dîme chez les catholiques. Il dit, voici les gens qui ne vont pas aller loin. La personne n'est pas là. Elle est là. Respectez la présence de Dieu dans le lieu où nous sommes. Quand tu sais respecter la présence de Dieu dans le lieu où tu es, Dieu te bénit. Dieu prend soin de toi. Dieu prend, je répète, Dieu prend soin de toi. Les ampoules sont gâtées, vous attendez l'église. Le mur est sale, vous attendez l'église. Provoquez Dieu, provoquez Dieu, provoquez Dieu. Provoquez un peu Dieu. Le vieux, je constate que le mur de l'église est un peu sale. Je veux qu'on change. Ah bon? Je vais mettre des dizaines. Propose, c'est bon? Ok, on le fait. Des chaises qu'on a achetées, ça fait maintenant 2 ans, c'est ça, non? 2 ans, 3 ans, non? 2 ans? 2 ans? D'autres ont commencé à se gâter. Bon, ça nous plaît, on est là, on est assis. C'est là où on dit Dieu descend pour que nous soyons bénis. Mais vous ne réagissez pas. Vous ne respectez pas sa présence. Voici des personnes, dites Arafat et moi, c'est devenu une photo de leur page. Leur quoi là? Profil. Sont bien. Quand je vois des chrétiens, pendant 30 minutes, ils sont sur Didier Arafat. Oui, oh, oui, oui, oh, oui, oh. Mais ils n'ont pas pris 30 minutes pour prier, hein, mais ils sont sur Didier Arafat. Soyez un peu chrétien. Ah. Quand la salle est calme comme ça, c'est bon. Quand ça calme, on sait que ça job. Ce matin, je n'ai pas venu vous dire que soyez bénis, soyez transformés, amen, pour venir. Tu vas te marier, tu ne respectes pas sa présence. Ce n'est pas d'aller te marier. Respectons d'abord sa présence. Sa présence est importante. Quand tu es dans sa présence est comme une source où nous venons nous ravitailler et nous partons. Viens te ravitailler et tu t'en vas. Voici des personnes qui préfèrent dormir le dimanche parce que dimanche il veut être fort. Vous avez oublié que c'est Dieu qui renouvelle. Quand tu dors, tu sais comment le sommeil arrive? Et tu sais comment tu te réveilles? Non, 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 je n'ai pas pu venir à l'église parce que je vais me reposer pour que demain il soit en forme. Tu sais ce que Dieu prépare pour toi demain? Tu sais ce que l'ennemi prépare pour toi demain? Viens dans sa présence. Viens dans sa présence. Une petite grippe vous a couché. Viens te moucher ici. T'as trouvé? Il dit, je désire, attends, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, l'Éternel pour admirer. Va au verset 5. Car le cas est indiqué que dans sa présence, il me protégera. Quand tu arrives dans sa présence, l'Éternel te protège de tout mal. Quand tu respectes la présence de Dieu, oui, un autre point important de la présence de Dieu, parce que quand tu es dans sa présence, il te protège.
Il y a un passage dans l'île de Somme qui dit l'Éternel campe autour de ceux qui font quoi? Tu le craignes. L'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand tu respectes sa présence, il est là. Il te protège. Somme combien? 34. Il te protège. Vous fuyez la présence de Dieu et vous voulez qu'il vous protège. Et d'autres personnes viennent poser la question, ah, il est chrétien puis les sorciers l'ont bouffé. Mais il est chrétien, mais est-ce qu'il a respecté la présence de Dieu? Il est chrétien et puis il est mort. Mais il est chrétien. Attends, qui t'a dit que chrétien ou pas? Chrétien doit mourir. Non mais il est chrétien, il vient à l'église. Tu connaissais sa relation avec Dieu? Tu sais ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il fait quand il quitte à l'église? La chrétienté ne commence pas ici. La chrétienté, c'est quand tu sors de l'église que tu es chrétien. Sinon ici, là, tu viens écouter la parole. La chrétienté, c'est quand le pasteur n'est pas là, quand tes amis ne sont pas là, et que tu as permis d'autres personnes, les coqueler pour partir et puis revenir. Il dit, j'aime la présence, parce qu'il va me protéger de son tabernacle le jour de quoi? Bien-aimé, le malheur arrive. Le malheur est là au quotidien. La mort est là au quotidien. Les démons sont là au quotidien. Oui, la maladie est là au quotidien. Mais la présence de Dieu te préserve de tout. Je répète, la présence de Dieu te préserve de tout mal. Il y a des personnes, la maladie que tu as, des personnes sont mortes il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Toi, tu as cette maladie il y a 6 ans. Tu sais pourquoi tu ne mets pas? À cause de la présence de Dieu. Les médecins disent que tu es malade, mais dans la présence de Dieu, tu es guéri. Voici pourquoi tu es en bonne santé. Malgré que tu prends des médicaments, mais tu vois qu'il y a une force. Les mêmes médicaments là, des personnes ont pris, mais ils sont en Williamsville. Mais toi, c'est parce que tu as respecté la présence et que Dieu te protège de tout mal. Il te protège de toute maladie. Il te protège de toute attaque. Il te protège de toute parole incantatoire. Il te protège de la bouche des sorciers. Il te protège. Pourquoi? Parce que tu es cette personne qui sait respecter sa présence. Voici des personnes qui sont malades, mais ils ne veulent pas venir à l'église. Mais attention, quand tu es malade, viens à l'église, parce que c'est à l'église qu'il y a la guérison. C'est à l'église que Dieu sauve. C'est à l'église que Dieu renouvelle. C'est à l'église que la mort se noie. C'est à l'église. Vous ne venez pas à l'église, mais vous voulez que le pasteur se déplace. On met Dieu à 10 000 km. Et puis maintenant, Seigneur, donne-moi mon mariage. Donne-moi la grâce. Va à la plage là-bas, va prendre. Dieu est là-bas. Le dimanche, on dit de venir. Si toi tu es à la plage, tu es dans un maillot de bain. Puis non, de temps en temps, il faut se reposer. Il faut dire à Mamie Ouattara de t'envoyer ça. Il dit, il me cachera sous l'abri de quoi? De sa tente. Est-ce que vous comprenez ça? Il me cachera sous l'abri de sa tente. Bien-aimé, la vie dans laquelle nous sommes, si le diable te regarde et puis il ne te fait rien, bénis le nom de Dieu. Je te dis, bénis le nom de Dieu. Ce qui arrive aux autres là, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, mais la seule chose c'est que c'est-à-dire tu as encore des petits grains pour respecter la présence de Dieu. Moi je vais à Béomi. Je suis à 140, je ne peux pas dire que je partais à 150. Et puis la croix de distribution se coupe. Papa Ngaté, la suite. L'autre voiture qui a là, la croix se coupe. Quand la croix se coupe, pour une voiture automatique, le volant devient... Ah, moi tu connais. Le volant devient dur.
Donc si le volant était comme ça, tu vas comme ça. Voici pourquoi on dit sortie de roue souvent. Parce que le volant ne peut plus bloquer le truc. Mais moi, avec la croix de distribution, c'est coupé. J'ai roulé sur 5 km pour aller garer dans un village. À Fotobo. C'est quand j'ai vu le village là et que la voiture, le moteur s'est arrêté un coup. Si ce n'est pas présence de Dieu, c'est sorti de route, tonneau. Mais c'est la présence de Dieu qui fait ça. Quand le diable veut t'attaquer, sa présence te garde. Je vais terminer. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu vous inspire. La présence de Dieu vous inspire. Je répète, la présence de Dieu vous inspire. Vous inspire comment? Bon, il y a trop parlé à la CNC. Mon frère, comment tu t'appelles? Hein? Kevin. La présence de Dieu t'inspire. Pourquoi? Kevin veut faire une affaire, dis amen. Mais il ne sait pas comment orienter l'affaire. Quand tu rentres dans la prière, dans la présence de Dieu, Dieu dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est la présence de Dieu qui t'inspire. Voici les hommes de Dieu. Ils n'aiment pas prier. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire du copier-coller. Ils vont sur les YouTube, ils appellent souvent, pasteur, tu n'as pas un message là-bas pour moi? Rien. Hein? C'est l'inspiration. Quand tu sais que ton foyer commence à devenir monotone, prie, Dieu donne les inspirations. Quand tu sais que ton travail manque de stratégie pour que tu puisses avoir, comment ça s'appelle là, tes clients, rentre dans la présence de Dieu, prie, il va te donner d'autres inspirations. Est-ce que l'église était comme ça avant? On avait commencé avec un sous-hangar. Hangar, on était avec des chaises bleues. Mais c'est dans la présence de Dieu. Même vos habillements, vos habits que vous portez pour aller au travail, si vous priez le matin, vous allez voir qu'il y a certains habits qui ne marchent pas avec la journée. Qui a déjà fait ça, comment ça s'appelle là? Ok. Souvent, tu as trois types d'habits que tu veux porter. Et quand tu finis de prier, Dieu te convainc de porter tel habit. Tout se fait par inspiration. Pour ceux même qui voyagent ou bien qui ont des volants, souvent au volant, Dieu te dit prends cette voie. Si tu es en tête pour prendre cette voie, tu vas tomber souvent dans l'embouteillage. Puis tu te dis oh, la voie m'a dit de passer ici. Un jour j'étais avec le petit de Mustapha, Ethan, et puis il pleuvait. On était au vallon. Et puis il crie. On dit, il ne supporte pas quand il pleut. Pépé, ne va pas comme ça. Passe ici. Il dit, mais le petit là. Est-ce que lui connaît vallon que moi? Le Pépé ne va pas comme ça. Pépé ne va pas comme ça. Faut passer ici, Pépé. Il dit, faut passer ici. Il dit, de toute façon, le petit est en train de faire là. Quand il est passé. Effectivement, quand j'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté, vous voyez le truc de Mohamed Sanongo là. Il y avait un embouteillage monstre. Donc le petit il rentre dans le couloir puis il sort la station. Il dit c'est l'ange de Dieu qui parlait au petit. Souvent, si vous êtes dans la présence de Dieu, vos enfants peuvent vous parler et c'est Dieu qui vous parle. Quelqu'un peut vous dire telle chose et la personne répond textuellement à la prière que tu as demandée. Mais vous ne cherchez pas la présence de Dieu. Et vous voulez voir la main de Dieu. Non, cherchez premièrement la présence de Dieu. Respectez la présence de Dieu. Lorsque tu respectes la présence de Dieu, quand tu sors, tu es revêtu de toute puissance et de toute gloire. Quand tu sors, ce que les autres n'ont pas pu avoir. Mais lorsque toi tu vas arriver, à cause de la présence de Dieu, Dieu dispose les anges. Les anges sont, oui, les anges te devancent. Et les anges préparent ton terrain. Moi
je vais au Maroc, on dit que les Marocains sont racistes. Moi, je n'ai jamais vu au Maroc un Marocain raciste. Au contraire, pour moi, là, on me reçoit bien. On devient même des amis. Je dis, mais attends, les autres, ils font comment ils peuvent arriver là-bas, les Marocains les ont frappés. Ça dépend de ce que tu fais. Reste là. Tu veux atteindre un objectif, ne cherche pas loin. Rentre dans la présence de Dieu. L'un des facteurs pour déclencher la présence de Dieu, c'est la prière. Deuxième facteur pour déclencher la présence de Dieu, c'est le jeûne. Troisième facteur pour déclencher la présence de Dieu, c'est ton offrande. Cinquième pour terminer, pour déclencher la présence de Dieu, c'est le respect à tes autorités spirituelles. Ne cessez pas que nous soyons des amis. Quand il y a la familiarité, il n'y a plus de vision. Respectez les oints de Dieu. Respectez ceux qui prient pour vous. Prenez soin d'eux. Il y a des prières que vous n'avez jamais fait, que nous on fait pour vous. Quand on prend 7 jours de jeûne, on ne parle pas de nous-mêmes. Je prends mes filles là, étant nourrices, mais ils abandonnent leurs enfants pour aller prier dans la présence de Dieu. D'autres jugent la mort du petit là, c'est parce que de temps en temps il a fait 7 ans, tout. Nous on a en Jésus-Christ là, on n'a pas besoin de faire 7 ans de règne. Ou bien 2 ans de règne et puis après on meurt accidentellement comme un brutal. Nous, aussi longtemps que nous vivons, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de succès en succès. Pourquoi régner pendant 2 ans et puis je meurs? Mais on fait un peu là et puis durer. Ce matin, qui veut respecter la présence de Dieu dans sa vie? Si mon message était un peu dur, je voudrais te faire comprendre quelque chose. Je veux que nous respectons la présence de Dieu. Ça m'étonne qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui fument ici dans cette église. C'est choquant. C'est vraiment choquant et honteux. C'est choquant. D'autres n'ont pas Bible pour venir à l'église, mais ils ont champagne alcoolisé dans leur maison. Ils ont payé peut-être à 50 000, mais Bible 2000, ils ne peuvent pas acheter. Première des choses, tu vas demander pardon parce que tu t'es éloigné de la présence de Dieu. David dit au verset 51, Psaume 51, le verset 11. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. David sait qu'il a péché. C'est le psaume 51. David sait qu'il a péché. Et il sait que le péché qu'il a fait là, Dieu peut le éloigner loin de sa face. Mais il dit, Seigneur, pardon. Ne m'éloigne pas loin de ta face. Il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Cette parole-là, vous allez le répéter pour prier. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai que j'ai péché, mais ne me rejette pas loin de ta face. Adam était parti pour vivre éternellement. Mais à cause du péché, Dieu l'a retiré de sa présence. Et la souffrance est arrivée. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Et ne me retire pas ton Esprit Saint. Prie en regardant le verset. Donne un son.